Voilà, quelle qu'en soit sa nature, tout compte fait, ça pourrait être les médicaments, ça pourrait être l'alcool, ainsi de suite. Donc, une limite insupportable pour notre organisme. C'est-à-dire parce qu'il faut dire qu'en réalité, on parle d'overdose parce que l'organisme a une limite. Quand voilà, ça atteint ce seuil-là, voilà, il y a problème. Voilà. Et comment se manifeste donc l'overdose? Voilà, il faut dire que ça va dépendre également de la nature de ce qu'on prend. Voilà, ça va dépendre de la nature. Chez certains, ça l'est, si c'est des médicaments, ça saoule. Chez certains, une perte de la force musculaire, c'est-à-dire on est affaibli. Chez certains, c'est somnolence. On devient, et ça j'ai vu ça avec ma fille, une fois que madame a administré des médicaments et justement, elle n'avait pas pris soin de pouvoir lire la posologie. Et elle en a donné à sa guise. Voilà. Et quand je rentre, elle me dit, mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui l'enfant là dort trop comme ça. C'est un bébé. Ça veut dire l'enfant avait presque 6 mois. Alors, donc vous pouvez imaginer. Et ça, je me rappelle encore de ce jour-là parce que c'est quand WhatsApp commençait. Et quand la bonne dame s'exprimait ici, elle était sur WhatsApp. Je ne vous laisse pas dire, ce n'était pas une violence en tant que tel, je n'ai pas touché, mais ce téléphone, je l'avais cassé. Parce que quand elle-même le dit, elle est toujours en train de manipuler et elle ne regarde pas. Mais elle fait un constat, c'est moi qui entre, je vais voir dans l'enfant, elle dit qu'il dort depuis le matin. Je dis, est-ce que tu as regardé qu'est-ce qu'il nous... Quand je sors, donc je prends le téléphone. Et docteur dit que ce n'est pas une violence. Ça, c'est l'overdose. Non, je veux dire, je n'ai pas touché. On va noter ça dans les images. Ça doit pénible. Alors, donc, pour dire que voilà les manifestations, somnolence, vous voyez, l'enfant a passé la journée à dormir. À dormir, plus qu'il n'en fallait. Alors, il faut dire aussi qu'on peut aller jusqu'au coma. Une confusion également. On peut aller, voilà. Donc, les manifestations vont dépendre justement de la nature, de ce qu'on prend. Ça, il faut dire. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hypothermie, c'est-à-dire le froid. L'hypothermie, il faut faire très attention, surtout quand vous faites l'hypothermie en saison de pluie. Il serait difficile que même en urgence, en rien, on puisse vous sortir de là. Voilà, donc l'humidité, la plante des pieds, tout le corps, voilà, y compris, voilà, c'est très dangereux. Ça fait partie également des manifestations de l'overdose. Maintenant, comme on a les manifestations, ça va, les causes certainement. Oui, et les causes, c'est vrai que l'origine, c'est quoi? Nous le savons tous. C'est des médicaments, c'est l'alcool. C'est vrai, il y a l'overdose avec l'alcool. Ça, on doit le savoir. Voilà. Les stupéfiants, il y en a. C'est vrai que certains me poseront la question de savoir si, avec les aliments également, je dis oui. On peut faire overdose à cause des aliments. Ça, c'est important de le savoir. Notamment, même les compléments alimentaires. Surtout que ça pullule dans les rues, le marché, le business, voilà, des compléments alimentaires. En même temps, il prend les compléments alimentaires. En même temps, il prend des comprimés. Vous imaginez. Voilà, donc, voilà les causes de l'overdose. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un diagnostic? Oui, diagnostic maintenant, il faudrait s'assurer déjà que le concerné est conscient pour pouvoir nous dire que non, voilà. Voilà. Je prends le cas de mon bébé, parce que je me rappelle toujours, celle qui ne parle pas. Alors, si j'étais arrivé et que la maman était sortie, et qu'elle était allée à son travail, et que je constate aussi, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Vous imaginez? Donc, l'enfant ne parle pas. Donc, on peut avoir des cas comme ça et ça devient difficile. Ça devient difficile le diagnostic. Mais quand le patient peut parler, s'il a trop bu, s'il a fait des mélanges, ainsi de suite, s'il a pris 4 tramol ou ainsi de suite, il peut vous dire non, docteur, non. Même un état du sucre, il peut quand même dire que non, j'ai pris. Et ça nous permet de faire justement ce qu'on appelle un bilan sanguin, des examens complémentaires pour pouvoir évaluer normalement. Avec des conséquences et tout ça? Oui, en ce qui concerne les conséquences, ça, il faut dire qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs parce que là, il faut dire que de nos jours, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un trouble de comportement dû à ce qu'ils ont pris. C'est vrai que l'effet peut être à long terme. On peut être même chaque jour en train, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'addiction aux médicaments. Je prends l'exemple pour ceux qui disent qu'ils ne dorment pas, ils ont l'insomnie. Une fois que le médecin prescrit pour 4-5 jours, madame, après vous arrêtez. Non. La bonne dame a trouvé... La solution est déjà là. Voilà. Elle a trouvé en ce médicament son remède que le miracle. Et tous les jours que Dieu a créé ça, il faut le dire, elle serait en train de consommer. Et parfois, elle peut aller au-delà même déjà de la dose prescrite. Et ça, c'est très dangereux. Donc, complications, il y en a. Il y a une défaillance en ce qui concerne la respiration. Ça, il faut dire une insuffisance également cardiaque
peut se manifester. Il y a une dépression du système nerveux également. Là, il y a également comme conséquence le suicide. Le suicide? Oui, oui. Wow. Dû à l'overdose. Wow. Justement. On le fait sans toutefois s'en rendre compte. Parce qu'il faut dire qu'il y a deux facteurs qu'il faut souligner. C'est que l'overdose, on peut le faire d'une manière volontaire. Il y a aussi d'une manière accidentelle. C'est-à-dire, vous ne savez pas que vous êtes en train de faire l'overdose. Ça, il faut dire, il y a ces deux pans-là qu'il faut. Mais par contre, ceux qui savent, c'est-à-dire, on dit de prendre 2 comprimés de para, ils prennent 5. Justement parce que lui, il veut résoudre son problème, il veut à l'instant T. J'ai entendu un monsieur dire hier que j'ai le palu dans le sang, je vais finir avec ça. Je vais finir avec ça. Voilà. Je bois, hein, je bois les remèdes. Tout à fait. Parce que là également, j'ai vu un cas pareil, diabète. On dit que le ndolé. Alors, je ne sais pas ce qu'on avait dit à cette maman-là. Elle allait prendre 3 verres. Je dis bien 3 verres. De ndolé? Du jus. Du jus de ndolé. Oui. Mais je ne vous laisse pas. Apparemment, ça fait chuter la glycémie. Oui, ça fait chuter. Mais où est-ce qu'elle s'est retrouvée? À l'hôpital. Il faut consommer avec modération. Il faut consommer un verre, par exemple. Vous savez, je ne me permets pas déjà de le dire sur le plateau. Permettez. C'est une astuce. Oui, c'est une astuce de grand-mère. Je ne dis pas non, mais sauf qu'il faut. C'est une posologie. Oui, ça dépend des organismes. Merci, vous avez dit. Voilà pourquoi je ne voulais pas dire prenez le ndolé. Sinon, demain, ça risquerait. Mais 3 verres déjà, c'est pas bon. Non, mais ça, c'était la mort. Et je vous dis qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Oh là là. Cette maman. C'est la raison pour laquelle vous dites souvent ici là, que le traitement dépend aussi de l'organisme. Tout à fait. Et surtout des antécédents médicaux. Ça, c'est important. Et surtout, Chalfix, ça, il faut le dire. Vous voyez, la prescription dépend également du poids. Voilà. Vous voyez, le médecin face à un médecin, vous et moi, vous voyez, nous n'avons pas le même poids. Il va juger en fonction. Moi, je suis mince, Chalfix. Si on me donne un médicament en fonction... Non. Le ventre. Non, je ne parle pas du ventre ici, Chalfi. Je parle du poids. Vous avez pas un poids supérieur à la mienne. Alors, donc, en fonction du poids du bébé, c'est important. Il faut savoir. En fonction du poids. Le médicament, c'est aussi ça, le dosage. Donc, il faut prendre quelque chose en fonction. Hein, et le médecin, quand il prescrit, il sait. Il connaît ce qu'il prescrit. Et cela m'amène justement à dire que ce n'est pas tout le monde qui est habilité à prescrire des médicaments. Parce que ça, il faut le dire. C'est les médecins seuls qui sont habilités. On va jusqu'à voir des délégués pour des prescriptions. Un délégué médical n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de prescrire. Okay. Même encore un pharmacien. Parce qu'il faut dire qu'ils ont le droit quand même de parler, d'apporter, c'est-à-dire faire une remarque sur une prescription qu'a fait un médecin, un pharmacien. Mais dire, parce qu'aujourd'hui, on consulte même en pharmacie. Vous allez, j'ai mal à la tête, j'ai mal ceci. Et certains le font pourquoi? Dans le but d'évacuer les produits. Parce que ça, il faut le dire. Ils le font dans le but d'évacuer. Et quand vous allez à l'hôpital, on vous dit, non, vous n'aurez pas dû prendre ça. Voilà. D'accord, docteur. Alors, en anglais, on dit prevention is better than cure. Peut-on prévenir et comment s'en sortir? Oui, on peut prévenir ça. Il faut prévenir. Oui, prévenir, c'est, Sandra Peñel, c'est d'éviter l'association des médicaments. Je parlais tout à l'heure des compléments alimentaires. Une scène que j'ai vécue, une jeune fille vivant avec le VIH, voilà, et que on m'appelle, je vais là-bas, et je trouve tout un sachet de 50 là. C'était plein de compléments alimentaires. Et comme si ça ne suffisait pas, il y avait également des médicaments. Wow. Alors, quand je demande ça, le sachet, c'est pourquoi on me dit non, c'est des vitamines seulement. Donc, on nous a dit que c'est la nourriture. Comme elle est dénutrie, comme elle n'a pas l'eau. Je dis, et de l'autre côté, c'est quoi? C'est les médicaments. Oui. Alors ça va attaquer la maladie. Faites très attention parce que là, vous voyez, elle ne pouvait plus se tenir debout. Vous imaginez, ça c'est très dangereux. Donc l'association, je ne dis pas que les compléments alimentaires, je ne voudrais pas compter sur moi, que ce n'est pas bon. Ça a ses avantages et ses inconvénients, ça il faut le dire. Mais éviter des associations, surtout quand on ne connaît pas. Ça c'est important. Ça c'est de deux. De trois également, quand vous ne connaissez pas le dosage d'un médicament, n'allez pas au-delà. N'allez pas au-delà. Ça, c'est important. A dit, vous voyez quelqu'un qui dit, il prend de l'Efferalgan. Après, il dit, il prend également du Fervex. Dans le Fervex, ça, c'est un exemple, parce que pour ceux qui ont la grippe, il y a du para. Il y a du para, bien sûr. Pourquoi prendre encore du para? Associer ça également. Voilà donc les préventions. Donc, connaître la nature de ce qu'on prend, ça, c'est important. Et les associations, ça également, il faut éviter. Voilà. Ok. Alors, on va peut-être sortir avec quelques conseils.
Oui, déjà, si jamais on est déjà... Oui, comment s'en sortir quand c'est l'alcool? Déjà, il y a la position latérale de sécurité, ça c'est important. Si vous avez rencontré quelqu'un qui a bu, et tout ça là, il jonge, c'est-à-dire il est couché en plein rue, tout ça là, ce que vous avez à faire pour lui, c'est de lui mettre en PLS, position latérale de sécurité, c'est-à-dire de côté. Ça c'est important. Oui, voilà, ça c'est important parce que, et vous basculez la tête. C'est-à-dire ça permet de libérer les voies. Ça c'est important. Voilà ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps. Parce qu'il faut dire que les symptômes, tous, que ce soit les médicaments, que ce soit, la première des choses c'est l'affaiblissement. Ça vous affaiblit et parfois ça peut entraîner une détresse respiratoire. Donc la position latérale de sécurité, c'est ce qui est indiqué pour pouvoir... Le temps d'appeler l'urgence, le SAMU, et nous avons ces services-là au Cameroun, ça il faut dire. Maintenant, pour les traitements, il existe des traitements d'overdose. On peut également faire l'overdose à la nicotine. La nicotine, la cigarette. La cigarette, ça, il faut le savoir, ça c'est important. Et nous avons des centres de désintoxication dans notre pays qui permettent de pouvoir accompagner ces jeunes. Parce qu'il faut dire que aujourd'hui, tracédol, tramadol, tout ça là, aujourd'hui, ça coule les rues. Les enfants, ils ne boivent pas, ils écrasent et ils sniffent. Ils sniffent, ça il faut le dire. Il y a également ce qu'on appelle chicha. Ah, chicha, ouais. Dans des boîtes, je ne sais pas si c'est dans les boîtes. Pourtant interdit. Pourtant interdit. Ça, il faut faire très attention parce avec que son parfum aromatisé et tout faites très attention parce que en même temps vous avez l'alcool, en même temps tout ça, et le chicha, c'est le cancer. Donc il faudra faire très attention parce que maintenant, voilà les poumons, le foie et tout ça, parce qu'il faut dire aussi que les mélanges ne sont pas bien. Aujourd'hui, quand je vois des gens prendre la Guinness avec du coca, on me donne un goût là, on dit que c'est quoi ou je ne sais pas quoi, vraiment, excusez-moi, je ne m'y connais pas trop. Donc tous ces mélanges-là, je crois que vous pouvez boire votre jus et après prendre votre Guinness, ainsi de suite. Ça, les mélanges... Donc terminer d'abord avec l'un et entamer l'autre. Oui, c'est vrai aussi que ça a des effets, mais... Le mélange on appelle ça tango. Voilà, merci. La banane malaxée avec l'avocat. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Voilà, donc pour sortir, aujourd'hui, journée internationale, c'est une journée à laquelle on passe à la sensibilisation pour dire que l'excès de toutes choses nuit. Même les aliments, même les médicaments, l'alcool, tout ce qu'on consomme peut nuire à notre santé. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Et je voudrais dire, quand je dis l'excès de toutes choses, on me posera la question, je voudrais embrayer là en ce qui concerne l'eau. Permettez-moi de le dire, il y a ce qu'on appelle l'hypotrémie. Ça fait très attention parce que pour vous, qui avez entendu dire qu'il faut boire de l'eau, il y a certains qui se vendent le mérite de dire que je finis 2 litres et demi le matin. Non, attention, quand plus vous buvez, ça va où? Si vous ne faites rien, faites très attention. L'Organisation mondiale de la santé nous demande de boire en moyenne 1,5 litre d'eau par jour. Pour plus, on peut aller à 2. Toi, tu bois 2 litres. Toi, tu bois 5 litres. Non, faites très attention. Ça également, ça peut causer des dommages pour notre corps. Donc, c'est important de le savoir. Ça peut faire baisser le taux du sodium. Vous savez, l'importance du sel dans l'organisme. Sinon, vous ne marchez pas. Donc, faites très attention aussi. Donc, quand je dis l'excès de toutes choses nuit, y compris l'eau. Ça, c'est important de le noter. Merci, docteur, pour la précision. Hein. Si jamais quelqu'un atteint d'overdose, ce qu'il faut faire. Parce que j'ai vu au marché Nkololo, un gars est tombé, lui, à le cube. Mais autant ne pas arriver à cette situation, il faut l'éviter a priori. Il faut l'éviter. On ne sait pas si vous allez vous en sortir. Donc, tout à fait. Tout est grâce. Tout est grâce. Ça, il faut le dire. Donnez-lui le cube. Donnez-lui le cube. Donnez-lui le cube. On va chercher le cube. Oui, certains parfois disent qu'il faut donner du sucre. Voilà. Qu'il a trop pris des médicaments, il a pris, ça va casser. Oui. Et puis le gars se lève. Hein. Oui, mais comme j'ai dit, les conséquences, parfois, ça va affecter le cœur. Et puis désormais, il pourra avoir des problèmes d'arythmie et tout. Donc, il faut dire d'une manière ou d'une autre que ça a des effets. Il peut s'élever, mais pour combien de temps? Qu'est-ce qui se crée après? Ça, c'est important. Très important. Position quoi? Vous avez quoi? Latérale de sécurité. Latérale de sécurité. Et vous appelez le SAMU. Le SAMU, voilà. Ou je sais pas trop. Le 111. Le 115. Pas la réalité aussi. Décrochez. Vous faites bien les efforts, décrochez. Prenez le téléphone. Le téléphone, c'est pour appeler, non pour faire le selfie. Pour dire que voici un gars qui est tombé ici au machin Kololo. Tu fais le direct. Au lieu d'appeler Charles Fils, ou alors appeler Moko. Général, il faut ça. Son man non folle, hein. Son man non folle. Avec positionner, il y a des cam. Merci beaucoup, docteur Larry, pour ces précieux conseils-là. On fera attention désormais. On va partir pour la pub. Docteur, j'avais aussi un souci. Hein. Bon, comme on ne prendra pas d'appel ce matin, autant vous poser cette question avant de partir pour la pub.
avant, pour mes douleurs, hein, les menstrues douloureuses, je prenais un comprimé, voilà, je peux le citer, Antadis. Alors, normalement, on m'a demandé de prendre un comprimé. À un moment donné, j'en prenais 2 et je dormais au moins 10 heures par jour, 2, 3, pour atténuer la douleur. Alors, maman m'a donné une astuce, voilà, de l'eau chaude, hein, de l'eau chaude, vous prenez une serviette, vous imbibez dans cette eau chaude, vous pressez et vous posez juste au niveau de votre bas-ventre, hein, et la douleur disparaît. C'est une astuce qui marche. Au lieu de prendre des comprimés, est-ce que les femmes qui nous regardent ce matin peuvent également appliquer, voilà. Vous l'avez tout dit. Je crois qu'il y a beaucoup des astuces comme ça. Et il faut dire aussi que la semaine qui précède ces menstrues, il faut préparer ça à l'avance et vous consommez beaucoup plus du persil. D'accord. Okay. On peut faire un smoothie persil, ça c'est important. Je dis bien la semaine qui précède. Maintenant, faudrait-il aussi dire, il y a des femmes qui sont même, ça les surprend seulement, en marchant là, ils disent que... Et donc, ça les surprend, oui, Charles Fessi, maintenant, quand on dit la semaine, ça peut arriver, mais je dis, la semaine qui précède, pour celles qui savent bien calculer, savent que la semaine prochaine, je vais voir. Donc, vous préparez. Il y a des symptômes aussi. Vous préparez pour pouvoir... Parce qu'il faut dire que la douleur, je crois qu'il serait souhaitable que nous en parlons. La douleur des menstrues, parfois, c'est ça, je veux dire, ça ne fait pas beau vivre. Oui, voilà. c'est désagréable. Mamie, non, qui nous regarde là, mamie, non. Semaine qui précède, c'est-à-dire que la semaine d'avant. Voilà. Faire un smoothie de persil. Avant. La semaine. Pas pendant. Pas après, pas pendant. Voilà. La semaine qui précède. On va précéder avant. Même le cataplasme d'Agile. Oui, cataplasme d'Agile. Ça, c'est bon. L'Agile verte. Voilà. Agile verte, à précision. Voilà. Docteur Larry, merci beaucoup. Très bonne journée. La prochaine fois, on parlera des hommes qui ont les désirs sexuels seulement quand leurs femmes voient leurs règles. Hein. On saura si c'est un fantasme. J'espère que Charles n'est pas dans la même situation. Hein. De toutes les façons, cette semaine...